Salut les amis. Oula. Attendez, mais qu'est-ce qui s'est passé là? C'est mieux comme ça. Salut les amis, c'est Steph, bienvenue sur la chaîne Manga Critique. Aujourd'hui, critique battle de Secrétaire Kim et True Beauty. Je vais pas vous mentir, putain j'ai eu du mal à les critiquer. Parce que les deux sont tellement pareils et j'en pense tellement la même chose que mon format de critique battle est franchement tombé à l'eau. Je vais pas vous mentir, c'est quand deux trucs sont exactement pareils et qu'il n'y a pas grand chose à différencier. Il n'y a qu'un point qui les différencie et je vais vous en parler. Petit disclaimer. Juste je voulais vous parler de ce qui arrive sur la chaîne là bientôt. Donc là c'est mon anniversaire. J'ai 32 ans, je vieillis. On est samedi quand je tourne cette vidéo. Joyeux anniversaire, dites joyeux anniversaire dans les commentaires. Merci. Et je vais recevoir pas mal de mangas pour mon anniversaire. J'ai demandé des mangas à tout le monde. Voilà. Comme ça, c'est réglé. Et j'ai dit voilà, ma liste et tout. Donc je sais que je vais recevoir des mangas. Donc grosse vidéo réception de mangas, je vais vous en parler dans la semaine. Et surtout, j'ai décidé de lancer ma vidéo Mangatech qui va arriver bientôt. C'est la vidéo obligée pour tout youtubeur manga, c'est la vidéo qui fait le plus de vues, c'est la vidéo qui permet d'avoir une grosse arrivée d'abonnés aussi, 50, 100, 150 abonnés, voilà. Et surtout, je veux lancer un nouveau format avec cette vidéo Mangatech. Un format, dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si ça peut vous plaire, ou même aussi si vous êtes intéressé. Alors j'ai pas encore créé d'adresse mail pour l'occasion, mais lors de ma vidéo Mangatech, je vais créer une adresse mail et je vais proposer à tout le monde, ceux qui sont intéressés, de mettre des photos de Mangatech. Pas pour faire une réaction de Mangatech à partir de vos photos, mais bien pour aller chez vous et réagir à vos Mangatech avec vous. C'est ce qui me ferait franchement plaisir, vous rencontrer, etc. Et j'ai la chance de pas payer le train en plus, donc pour pouvoir aller chez vous. Bon là vous avez compris où je travaille, si je vous dis que j'ai la chance de pas payer le train, et 50 abonnés en moins. Non, partez pas. Et du coup, voilà, c'est un format de vidéo que j'ai envie de faire depuis le début que j'ai créé ma chaîne, et j'attendais juste d'avoir un nombre d'abonnés qui grandit. Et j'ai eu ça m'a fait me réveiller, il y a un autre youtubeur qui l'a fait, youtubeur manga, qui est allé chez quelqu'un de ça, et là je me suis dit, putain, s'il y en a un qui le fait, j'avais ça en tête, franchement j'ai vu personne le faire sur YouTube quasiment, et je me suis dit, s'il y en a un qui le fait, il y en a d'autres qui vont le faire. Vous savez, il suffit qu'une vidéo fonctionne et il y en a plein qui vont le faire. Alors tout le monde n'a pas le temps de le faire, ça c'est sûr. J'ai pas forcément le temps de le faire non plus, mais je vais le faire, c'est sûr. Et le fait d'avoir le train gratuit, je vous mens pas que moi, ça fait que j'ai une certaine rentabilité de la vidéo que d'autres n'auront pas. Donc bon là je rentre dans les détails, hein, je raconte ma vie, mais bon voilà. Et je vais donc le faire. Ça fait beaucoup de faire. Donc on est parti pour cette petite vidéo fight de Secrétaire Kim et True Beauty. Je sais pas pourquoi je viens de faire ça. Vous avez reconnu ça? C'est la musique de Street Fighter. Putain, pourquoi je viens de faire ça? C'est tellement nul. Alors, par où commencer? Le scénario, que ce soit True Beauty et Secrétaire Kim, c'est très simple, mais vraiment très simple, de fou. True Beauty, c'est une fille qui est pas très jolie, qui décide d'apprendre à se maquiller pour devenir belle, parce que son physique, elle devient adolescente, et bon, vous savez, quand on est adolescent, le physique devient hyper important et tout. Et elle va apprendre à se maquiller de façon professionnelles. Vous savez, les vidéos de youtubeuses qui sont superbement maquillées, qui sont magnifiques et qui se démaquillent devant la caméra et elles ressemblent plus du tout à quoi elles étaient à ressembler avant. Elle va se maquiller à ce point là et elle va devenir incroyablement magnifique quand elle est maquillée. Et le truc c'est que genre personne la reconnaît quand elle est pas maquillée. C'est à ce point là, et ça lui permet d'être elle-même, donc elle joue la fille super belle quand elle est au lycée, etc. Très peu intéressée par les choses de la vie, genre non, il n'y a que ma beauté qui m'intéresse. Elle est une fille superficielle au fait au lycée, alors que à l'inverse, quand elle est chez elle, c'est genre elle lit que des mangas, des manhwas, elle est en mode télé, pantouflarde, voilà. Donc bon, ça a déjà été fait dans d'autres mangas, comme Switch Girl par exemple, pour ceux que ça intéresse. Switch Girl, qui est donc sur ce principe, voilà, la fille belle gosse là que vous voyez, et puis au fait quand elle est chez elle, ting, pantouflarde et tout le tralala. Donc ça a déjà été fait,
ce style. Et les problèmes de direct. Et le truc, c'est qu'elle va rencontrer un super beau mec au lycée qui est hyper froid, tout ça. Et quand elle va le rencontrer à la librairie où elle va régulièrement et qu'elle est moche, lui va la reconnaître. Car elle garde le même sac avec le même petit bonhomme qui a perdu une tête. Et du coup, il va la reconnaître grâce à ça. Et bon, il va la faire chanter un peu, tout ça. Bon, voilà. On rentre là dans l'histoire d'amour habituelle, je joue pas. Donc la seule particularité de True Beauty comparé à une histoire d'amour classique, c'est ça. C'est son côté Switch Girl on-off. Je suis belle, je suis moche, je suis belle, je suis moche. Parce que oui, carrément, genre, c'est limite, elle est décrite comme ça, très moche. Ce qui m'a plu dans True Beauty, il y a pas mal de petites touches d'humour où j'ai ri. J'ai eu le sourire. Les dessins à eux seuls m'ont fait rire. Je vais en mettre un quelque part là ou là. Voilà, elle fait des têtes avec son visage. Putain, ça a fait des têtes avec son visage. Donc voilà, elle fait des têtes franchement qui sont vraiment marrantes et tout, ou juste le dessin a réussi à me faire sourire ou rire un peu. Ça c'est vraiment le côté positif de ce manga, et le côté aussi qu'il y a eu dans le premier tome où j'ai vraiment vu comment ils se maquillaient. Vous savez comment par exemple les Coréens font leur faux parce qu'ils n'ont pas les yeux bridés, les Coréens à la base, soit ils se font opérer, soit ils le font en maquillage, soit ils s'en foutent, mais c'est je veux dire c'est une chirurgie esthétique qui est genre offerte à la majorité chez beaucoup de Coréens. On leur fait la paupière, ils ont les yeux bridés, ils ont pas de paupières et on leur fait la paupière. Et ben j'ai vu grâce à ce manhwa, à ce webtoon, comment ils font pour le faire ça. Et bon, il y a le côté maquillage où j'ai trouvé ça intéressant. Le problème, c'est que j'ai lu le deuxième tome aussi, et que dans le deuxième tome, on part sur quelque chose de beaucoup plus classique et basé sur le romantisme, quoi, avec le gars et elle. Et j'avoue que j'ai déjà un peu moins apprécié le deuxième tome. Et j'ai le même problème sur Secretary Kim. Secretary Kim, en fait, ça parle d'une secrétaire, donc elle est avec son boss. Le boss est n'ayons pas peur des mots, un connard prétentieux, narcissique, c'est un enfant en plus, franchement, le mec à qui on a toujours tout fait dans la vie, et elle, en fait, elle est comme sa mère pour lui, elle fait tout, c'est la secrétaire, c'est limite elle qui va l'appeler pour le réveiller le matin, le mec en plus a des désirs pas possibles, et elle arrive à assouvir tous ses désirs, je parle pas de sexe, à assouvir tous ses désirs les plus fous et tout, vraiment, ça fait 9 ans qu'elle travaille avec lui, elle est géniale. Donc pareil, toute cette partie-là, j'ai aimé le découvrir dans le premier tome, j'ai trouvé ça plutôt sympathique et intéressant. Et un beau jour, elle donne sa démission, elle en a marre en fait, elle veut grimper, elle veut trouver un autre boulot. Lui se rend compte très clairement qu'il est amoureux d'elle à ce moment-là et qu'il peut pas se passer d'elle, elle est comme sa mère, et que s'il prend une autre secrétaire, il va déchanter, elle sera pas aussi bonne qu'elle. Où il faudra quelques années pour qu'elle soit aussi bonne qu'elle. Il veut pas la perdre. Il va lui faire des propositions de salaire indécents, il va lui faire même des propositions genre je sais que votre père il a des problèmes d'argent, de machin, je prends tout en compte. Des propositions que ici derrière votre écran et moi personne ne refuserait, clairement, mais elle va décider de refuser parce qu'elle veut vraiment changer d'air. Et donc toute cette partie-là était intéressante, et pareil que True Beauty, deuxième tome, ça m'a un petit peu emmerdé, parce qu'on part que sur d'histoires d'amour. Je vous avais dit au début que dans le gros achat webtoon, ou dans les nouveautés manga, je sais plus quelle autre vidéo, je vous avais dit que voilà, moi les shoujo, j'ai rien contre, je lis des shoujo, ça m'arrive. C'est le style que je lis le moins quand même, je vais pas vous mentir, mais j'en lis. Par contre, j'aime les shoujo où il y a un fond. C'est comme un hentai, je peux lire un hentai, ou je peux même lire un yaoi, une histoire d'amour entre deux hommes, mais il faut qu'il y ait un fond, il faut qu'il y ait autre chose que c'est l'amour, on est amoureux et on va faire l'amour ensemble. Et là, le problème, c'est que dans les premiers tomes, on tombe sur quelque chose où il y a au moins un petit fond, où on te parle d'au moins d'autres choses et t'apprends quelques petits trucs, à un deuxième tome qui tombe dans tous les clichés d'amour habituels, et où, franchement, deuxième tome, je me suis emmerdé pour les deux. Donc, j'ai les 3 autres tomes, j'ai lu les 2 premiers tomes de chaque, parce que bon, malheureusement, c'est toujours pareil, je travaille, j'ai pas eu trop le temps. Comme je vous ai dit que j'avais le train gratuit, je pense que vous avez compris où je travaille. Je travaille sur les voies, la maintenance des voies à la SNCF. Voilà. Et par exemple, j'étais d'astreinte cette semaine. Ça veut dire que je fais ma journée de travail, et qu'après je suis rappelé d'astreinte s'il y a un problème pour que les trains puissent rouler. Et bon, par exemple, j'étais appelé cette semaine, je suis rentré à 3h du matin à un moment donné, quoi. Donc vous pouvez imaginer que j'ai pas eu trop le temps cette semaine, et j'ai réussi à lire quand même les 2 premiers tomes, donc je suis content. J'ai réussi à lire les 2 premiers tomes, et
Je vais lire le troisième quand même. Ouah, postillon. Je vais lire le troisième quand même pour avant de juger, mais si le troisième est dans la même corde que le deuxième tome, je ne continuerai pas ces séries, c'est sûr et certain. Et j'ai donc décidé, je pense, qu'au bout d'un moment, j'attends d'avoir un peu plus d'abonnés quand même. Et j'ai décidé, je vous les ferai gagner, je pense. Si le troisième tome me plaît pas plus, attention, vous emballez pas. Si le troisième tome me plaît pas plus, à un moment donné, je vous les ferai gagner. C'est un truc que j'ai décidé de faire, parce que vraiment, la chaîne YouTube, je vais la continuer. Hein. C'est qu'à chaque fin d'année, tous les mangas que j'ai achetés, que j'ai vraiment pas forcément aimé, ou que je trouve moyen et que je ne vais pas continuer, je pense que je vous les ferai gagner. Parce que, par exemple, ça, c'est pas de la merde. C'est juste que clairement, je ne suis pas le public visé. Et je pense qu'il y a des gens dans mes abonnés qui peuvent aimer et adhérer à ça totalement. Et donc je préfère vous les faire gagner plutôt que de les revendre ou de les jeter. Les revendre, ça pourrait être bien aussi pour moi, mais bon voilà. J'ai envie de faire plaisir aux abonnés aussi. Donc à un moment donné, si j'aime vraiment pas le troisième tome, je vous les ferai gagner. C'est comme Ping Kong. Non, Ping Kong, franchement, c'est pas un cadeau. C'est vraiment nul. C'est vraiment nul. Je pense vraiment. D'ailleurs, j'ai vu qu'un seul autre youtubeur qui en a parlé, et même avec moi totalement en mode mais manga le plus nul de 2022 pour l'instant. Il y a que Mangetsu qui a cru, je crois là. Franchement, très mauvais choix de. Ça leur fait une pub tellement négative en plus. Bon, je pars loin là, on n'est plus dans la critique battle, mais ça leur fait une pub tellement négative. Et donc, on revient à la petite critique battle qui, vous l'aurez compris, j'ai eu un peu de mal. Hein. J'ai eu un peu de mal à les séparer parce qu'ils sont tellement pareil, à part une petite touche d'humour dans True Beauty que t'as pas forcément autant dans Secrétaire Kim. Du coup, ce qui m'a franchement départagé, c'est les dessins. True Beauty est vraiment mieux dessiné. Le chara design est top, le chara design est même génial. Entre elle moche et elle jolie, j'ai adoré vraiment le passage des deux. Vraiment, je vous ai dit, il y a des dessins qui m'ont fait rire. Eux tout seuls, et donc là où Secrétaire Kim, clairement le design est moins bon. Et ce qui est un peu compréhensible parce que en plus Secrétaire Kim, ils sont deux. Il y en a un ou une qui est putain j'avoue avec les noms coréens, je suis incapable de vous dire si c'est un homme ou une femme. Merde. Bon, on s'en fout. Il y en a un ou une qui est au scénario et un ou une qui est au dessin. Et alors que Youngji, elle a tout fait sur True Beauty et franchement les dessins sont meilleurs. Donc bon voilà. Donc si je devais vous en conseiller un, je vous conseillerais True Beauty sur les 2 premiers tomes en tout cas. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je l'ai faite un peu chill parce que je vous avoue que je vous avais promis cette petite critique de Secrétaire Kim et True Beauty, mais ça m'a pas inspiré. C'est pour ça que j'apprends de mes erreurs. Je vais plus vous promettre de critique parce que là vous voyez, j'ai vraiment pas été inspiré, mais pas du tout. C'est vraiment le syndrome de la page blanche parce qu'en fait, il n'y avait pas grand chose à dire, malheureusement. Et donc j'ai décidé que je vous promettrai plus de critiques. Je vous dirai, il y a une critique qui arrive. Voilà. Je vous promettrai plus de critiques parce que vraiment tu te retrouves à devoir critiquer le truc, même si clairement les webtoons sur la chaîne, beaucoup de gens s'en foutent, hein, on va pas se mentir. Mais là du coup j'ai décidé de la jouer chill, de la jouer sur une critique où j'allais vraiment parler très naturellement avec vous. Ça se trouve vous allez préférer, hein. Mais plutôt qu'une critique vraiment écrite où vraiment j'ai préparé en avance, je sais ce que je vais dire, etc. J'ai mon petit bouquin en bas où je me dis ah bah tiens je vais parler de ça. Là, je l'ai fait plus chill, plus cool. Je vous ai même parlé comme ça, un petit disclaimer des vidéos à venir. Et voilà. Comme ça, il y avait un peu plus de contenu dans la vidéo. Donc voilà, 2 vidéos à venir. Gros achat, grosse réception de manga. Et mes vidéos de Mangatech qui seront séparées en 3 parties. Parce que comme ma Mangatech est séparée en 3 parties, en haut c'est les seinen, au milieu c'est les shonen. Genre là, vous voyez Slam Dunk par exemple. Et en bas c'est les shoujo. Alors la particularité de ma Mangatech, c'est qu'elle n'est pas qu'à moi. Il y a madame aussi, qui en a pas mal acheté à une époque, qui en lit plus autant maintenant, mais qui en a pas mal acheté à une époque. Donc la vidéo Mangatech, je pense qu'elle sera derrière le téléphone et qu'elle parlera avec moi, parce qu'elle veut pas être à l'image. Mais elle parlera avec moi parce que il y a des mangas que moi j'ai pas lus et qui sont à elle. On doit avoir, spoiler, on doit avoir plus de 1000 mangas, je pense, largement. Rien que moi je crois que j'en ai 7 ou 800, un truc comme ça. Donc on doit avoir bien 1200, 1300 mangas, je pense, largement. Et il y en a en bas aussi. Donc, et j'en profiterai des vidéos Mangatech pour faire un petit tour de mes figurines en même temps, tout ça. Et
pour lancer le nouveau format de vidéo dont je vous ai parlé. Donc j'espère que j'ai pas trop parlé dans cette vidéo, parce que du coup, bon, c'est double critique, mais je pense que je vais le marquer, hein, je veux dire double critique légère et info à venir dans cette vidéo, je pense que je vais le marquer, au moins vous allez pas être surpris. Et donc voilà, ça fait un plaisir de vous retrouver aujourd'hui, c'est Steph comme d'habitude. Merci à tous les nouveaux abonnés, parce que 54 abonnés, mine de rien, je suis content, je prends un abonné par jour à peu près en moyenne, donc c'est un plaisir, ça gonfle le moral, ça aide à continuer, parce que franchement au tout début, quand je suis resté 4-5 jours sans prendre un abonné, putain c'est dur le lancement de YouTube, c'est super dur, hein, c'est compliqué, c'est pour ça aussi que je le fais, hein, je lance ma vidéo MangaTech, parce que c'est clairement la vidéo qui permet d'avoir le plus d'abonnés, très clairement, et je le fais par plaisir aussi, hein, vous inquiétez pas que pour ça, hein, mais bon, il faut que je la lance. Maintenant que je me suis un petit peu entraîné, que j'ai pris un peu du skill en montage vidéo, je le fais. Donc voilà, j'espère que j'ai pas été trop chiant, pas été un peu trop causant. En tout cas, n'oubliez pas le plus important les amis, bonne journée, bonne santé, et bisous.